Vous êtes le porte-parole national du secteur de nettoyage. Quels sont les plus grands défis pour les travailleurs dans ce secteur? Donc les plus grands défis, en fin de compte, c'est de faire évoluer les choses pour qu'il y ait une reconnaissance des métiers et pour qu'il y ait aussi des vraies conditions de travail qui s'améliorent au fur et à mesure des mois et des années qui viennent. Pourquoi est-ce important? Simplement parce que le phénomène de sous-traitance que l'on connaît depuis 40 ans a eu une conséquence directe, c'est le fait que l'évolution des salaires a été plus faible dans les entreprises de sous-traitance que dans les entreprises, les écoles ou les hôpitaux dans lesquels les travailleurs du nettoyage font leur job tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Un travailleur n'égale pas un travailleur, même quand il est dans la même usine, dans le même hôpital ou dans la même école. Et ça se concrétise de manière très claire lorsque l'on parle de situations comme des usines comme Audi qui sont en grosse difficulté. La négociation ne se fera pas pour les travailleurs du nettoyage ou d'autres secteurs comme le gardiennage ou le catering. Ce seront des négociations et même pas de négociations en fin de compte. Ils vont juste subir le fait que l'entreprise va être en forte restructuration ou en fermeture et ils n'auront pas la possibilité, on n'aura pas la possibilité de négocier des conditions pour des gens qui vont aussi peut-être perdre leur boulot. Et donc ça, c'est une injustice. Un travailleur n'égale pas un travailleur. Donc les stratégies, il n'y a pas de miracle, hein. Syndicalement, la meilleure stratégie, c'est de fonctionner sur le collectif. Pensez que les travailleurs d'un secteur comme dans le nettoyage, quand ils sont à quelques travailleurs, 1, 2, 3, 4, 5 travailleurs sur un chantier, ont la possibilité de faire changer les choses, c'est excessivement compliqué. Par contre, quand on met en place en tant qu'organisation syndicale les structures ou bien simplement la volonté de rassembler des gens à travers les délégués syndicaux pour comprendre quelles sont les souffrances et quelles sont les difficultés sur le terrain, là, on est sûr que ça peut fonctionner et on est sûr que l'on peut faire évoluer un certain nombre de conditions de travail ou de salaire pour les travailleurs du secteur. Eh bien, on s'adapte et ça, c'est à la fois la beauté du métier et la difficulté, c'est qu'on a effectivement des gens qui parfois ne parlent pas français ou parfois ont l'une ou l'autre petite difficulté à écrire. OK, mais on doit fonctionner avec l'oral et on doit fonctionner avec les moyens modernes aussi. On doit recourir notamment aux traductions ou à la facilité qu'on a maintenant de traduire un certain nombre de choses, mais aussi, et ça c'est fondamental, je pense que syndicalement, on n'a jamais été arrêté parce qu'on avait des gens qui étaient d'origines différentes. On passe à travers, on passe au-dessus, on en fait une force et on essaie de voir comment on peut, avec des gestes, avec de la discussion, avec du débat, avec de l'ouverture, avec de l'écoute, comment on peut constater qu'en fin de compte, même s'ils ne parlent pas la même langue, ils vivent les mêmes conditions de travail et donc les solutions doivent être les mêmes pour ces travailleurs-là également. Et ça, c'est le moteur d'une organisation syndicale et c'est ce sur quoi on essaie de travailler et d'organiser les choses pour y arriver. Vous êtes membre du comité de direction de Uni Europe. Comment est-ce que vous voyez le rôle de coopération européenne entre les syndicats pour améliorer les conditions de travail du secteur de services? Eh ben là, les choses sont peut-être encore plus importantes maintenant qu'il y a quelques années. Et là, il y a un lien direct avec la politique. On voit que, et au niveau de l'Europe, et dans presque la totalité des pays maintenant en Europe, on a deux phénomènes. C'est plus de droite et énormément plus d'extrême droite. Et dans les deux cas, ce n'est pas bon pour les travailleurs. Et donc, le rôle de coordination, le rôle d'initiative d'unis et de parler entre nous et de voir qu'en fin de compte, l'évolution négative pour les travailleurs, l'évolution négative dans le sens où leur pouvoir d'achat a diminué, globalement il a diminué pour l'ensemble des gens du secteur et dans tous les pays d'Europe, c'est là-dessus qu'on doit pouvoir à un moment donné avoir une même voix. Et c'est notamment le cas le 1er octobre où on organise, c'est une des premières fois où on essaie de mobiliser, où on va mobiliser de manière significative les secteurs de services devant les institutions européennes pour dire mais l'Europe doit aussi servir à ça, c'est trouver des solutions pour les citoyens européens et aussi être un soutien aux différentes politiques nationales dans ces matières-là. C'est hyper important et ça le sera encore plus dans les mois qui viennent. Il y a sans doute une
innovation technologique qui est en train de se faire, automatisation, et ça peut avoir un impact au travail dans le secteur du nettoyage. Comment est-ce que les syndicats peuvent absorber ces changements pour ne pas avoir de conséquences négatives pour les travailleurs? Alors, c'est un sujet très compliqué, celui-là, parce que les changements, et notamment la présence de machines ou bien des tâches qui sont faites par des machines ou par des outils de travail, ont d'une part une conséquence sur le volume d'emploi, mais ont aussi une conséquence sur la qualité, sur l'évolution au niveau de la santé des gens. Et c'est un des sujets qui est aussi syndicalement est important, c'est de faire évoluer ou diminuer la charge de travail au niveau de la santé, au niveau des maladies musculo-squelettiques, au niveau des maux de dos, des maux de poignets, des jambes, etc. Donc, c'est un sujet qui est quand même très compliqué. Mais globalement, on peut constater que même s'il y a la présence, le secteur du nettoyage reste un secteur humain. Ça reste un secteur qui doit être fait par des gens, et aussi parce que dans la triangularisation, donc dans la sous-traitance, on a partout où les gens du nettoyage se trouvent, et c'est une des conséquences, c'est un des constats pendant le Covid, c'est que ils font pas n'importe quoi, les gens qui font du nettoyage. Ils rendent la vie de tout le reste de la population plus saine et beaucoup plus propre. Et quand on est en période d'épidémie, c'est ça qui est essentiel. C'est de dire, tous les nettoyeurs du monde ont été le premier rempart à la maladie. Ils ont joué un rôle de premier rempart à la maladie. Maintenant, les employeurs, les fédérations patronales ont plutôt tendance à oublier cet élément-là. Et la population en général aussi, quand on voit le respect de certains clients ou de certains d'autres travailleurs vis-à-vis du nettoyage, il y a aussi du boulot à faire dans ce sens-là. Mais donc, pour revenir à la question sur l'outil ou sur les évolutions technologiques, elle est relativement modérée parce que c'est d'abord un facteur humain, le nettoyage. C'est d'abord un facteur humain, un facteur de relations humaines sur les lieux de travail. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ils sont tellement importants pour la société. Dernièrement, hein, quel changement concrètement est-ce que vous envisagerez pour les prochaines 5 à 10 ans dans le secteur? Donc le plan du secteur, il est très clair. C'est qu'il faut sortir en Belgique, évidemment, de ce fameux carcan qui fait en sorte qu'on n'ait plus de possibilité de négocier pour des évolutions de salaire et de travail en Belgique. Ça nous paralyse dans la négociation collective. Alors qu'il y a plein d'endroits, d'entreprises qui sont prêtes à donner plus pour les travailleurs. L'ensemble du secteur se retranche derrière cette loi-là pour dire mais ce n'est justement pas possible. Il y a toujours des possibilités de libérer la possibilité de négocier. Il y a des secteurs et des entreprises du secteur qui font énormément d'argent et donc on peut à un moment donné très sérieusement envisager des augmentations et du mieux vivre pour les travailleurs du secteur du nettoyage. C'est un objectif majeur qui n'est pas limité au secteur du nettoyage, mais qui est certainement très, très concret au niveau du secteur du nettoyage. Gaëtan, je te remercie beaucoup. Ah ben, Je te souhaite un vrai beaucoup de plaisir. succès dans tes futures actions.